l'environnement, c'est comme si Dieu refuse que ça sorte pour un certain moment. Parce que sa parole, c'est pour un temps prévu, c'est pour un temps quelconque. Alors, quand il met des paroles dans ton cœur, il y a des choses qui viennent à la surface, et ce sont des choses qui sont pour ces temps-là. Pendant que j'étais en train d'étudier ces textes, il y avait tellement de trésors, il y avait tellement de choses, il y avait tellement de choses que j'aimerais bien juste finir avec ça et on va prier. L'Israël, c'est un lieu où, surtout un lieu carrément désertique, et très facile, vous imaginez, même David l'a dit, que l'ours pouvait venir, que le lion pouvait venir. Donc, c'est-à-dire que tu es avec tes brebis, et le lion vient. Donc, les dangers étaient permanents à tout moment. Donc, s'il y a une chose dont la brebis a besoin, c'est de la sécurité. Et vous serez d'accord avec moi que s'il y a une chose que tout homme a besoin sur la terre, c'est la sécurité. Tout homme sur la terre a besoin de la sécurité. Les Américains l'appellent sous différentes formes. Il y a la sécurité sociale. C'est aussi la sécurité financière. Même les hommes riches qui ont déjà la sécurité sociale assurée ont aussi besoin de la sécurité. Ils ont avec eux des gardes du corps. Tout le monde a quelque part, d'une manière ou d'une autre, besoin de la sécurité. Et un berger dans ces temps-là, c'était qui? Un berger, c'était quelqu'un qui dormait avec ses brebis, qui se promenait avec ses brebis, qui commençait à sentir comme ses brebis. D'ailleurs, un berger était à la fois vétérinaire. You get it. C'est comme dans le temps, tout chauffeur devait être mécanicien. Dans le temps, tout chauffeur devait un peu connaître sur la mécanique. Et dans le temps aussi, tout berger était à la fois mécanicien. Ami, vétérinaire. Parce que tout berger devait apprendre à traiter ses brebis. Sachant que ça c'est la malaria. Ça c'est la toux. Ça c'est le manque de vitamines. Et la façon de traiter à l'époque n'était pas la même chose que la façon de traiter maintenant. C'était way different. Et c'était des herbes et consorts. Et chaque berger savait si par exemple cette brebis a ceci, savait où le conduire pour brouter cette herbe, de manière à ce que la brebis d'elle-même se rétablisse. Alléluia. Donc, le berger était à la fois le vétérinaire. Le berger était à la fois celui qui assurait la sécurité parce qu'un serpent pouvait surgir, un lion pouvait surgir, une brebis pouvait surgir. Et la qualité du berger déterminait la qualité des brebis. Si le brebis est fainéant, quand le lion vient, même si le brebis est fort, même si le berger est fort plutôt, quand c'est un lion, attends vous-même. Chez nous, on dit tout l'amour s'il y a Zaza, chacun pour soi. Et David part d'une position, lui-même était comme berger. Lui était quel genre de berger? Il était ce genre de berger qui s'est aimé pour défendre ses brebis. Et un berger avait une telle intimité avec ses brebis. D'ailleurs, le mot rohi ou raha, dans sa racine veut aussi dire friend, ami, compagnon. Il dit l'Éternel est mon compagnon. À l'époque, il dormait à la belle étoile. Qu'il pleuve, qu'il neige. Je sais une personne sera avec moi. C'est l'Éternel. Peu importe les circonstances, je sais qu'une seule personne sera avec moi. C'est l'Éternel. Et à cause de lui, je ne manquerai de rien. Et si seulement nous aussi, enfants de Dieu, nous pouvons adopter cette révélation, de dire,
L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Pourquoi? Parce que quand la maladie vient, il devient vétérinaire. Les bergers avaient une telle vision. Oh, thank you, Jesus. Le mot Raha veut aussi dire visionneur. C'est lui qui voit. Des fois, on appelle aussi les prophètes les Rohé, les Rohi, les visionneurs. Les bergers avaient une telle vision, une longueur d'avance. Pourquoi? Parce que les brebis sont ici. Thank you, Jesus. Nous ne savons même pas comment prier. Nous ne savons même pas ce qu'il faut. C'est ce dont nous avons besoin. Nous ne sommes même pas au courant du besoin de lendemain. Pourquoi les hommes se fatiguent de nous? Parce que l'homme a toujours un besoin. L'homme est insatisfait. Imaginez-vous un homme qui vient, qui dit qu'il a faim. Vous lui donnez à manger. Après avoir mangé, il dit qu'il a soif. Vous lui donnez à boire. Si c'était la manque, après avoir mangé la manque avec de l'eau, il dit qu'il a sommeil. Vous lui donnez un lit pour dormir. Après avoir dormi, il dit qu'il s'ennuie. Il veut sortir. Vous l'amenez sortir. Après avoir été quelque part, il dit qu'il est fatigué. Il veut rentrer à la maison. Vous le ramenez à la maison. L'homme, il dit qu'il ne s'habille pas. Et puis il dit qu'il a froid à l'extérieur. Et puis à la maison, il dit qu'il a chaud. L'homme a toujours des besoins. Et il y a des besoins dans l'homme. Il y a des besoins dans l'homme. Je ne vais pas faire cette théologie, mais pour la communication, permettez-moi cette théologie. Il y a des besoins dont l'homme a besoin. Ok? Mais il n'est même pas au courant. Maintenant, le Rohi, le Rohé, le berger, a tellement une vision que avant même que la brebis dise « j'ai faim », le berger sait où l'amener pour manger. Avant même que la brebis dise « j'ai soif », les bergers commencent à penser déjà « est-ce qu'il y a une source quelque part ici ?» C'est-à-dire, avant même de concevoir, avant de commencer à penser, avant, le berger est comme un père. Le berger est comme un père. Il pense en avance. Et David était en train de parler comme Jésus. Du nom Jésus dans Jean 10, 10, il disait « Je suis le bon berger. » Il dit « Mes brebis écoutent ma voix et me connaissent. » Il dit « Mes brebis entendent ma voix et je l'appelle par leur nom. » Et ce jour-là, pendant que Jésus apprenait à prier, il dit notre Père, qui est aux cieux. Abba. Le mot Abba, les gens disent souvent Abba Père, mais pourtant c'est Abba qui veut dire Père. Le mot Abba veut dire source. Et Jésus nous apprenant à prier, il dit notre source. Le mot Abba veut dire pourvoyeur. Jésus nous apprenant à prier, il dit notre pourvoyeur. Le mot Abba veut dire protecteur. Et Jésus nous apprenant à prier, il dit notre protecteur. C'est exactement ça le rôle d'un berger. Le berger est un protecteur. Le berger est un pourvoyeur. Le berger est une source. Et David dit, Éternel, je suis roi. God is all. Qu'est-ce que David manquait? Il manquait déjà de rien parce qu'il était roi. Il avait déjà autant d'enfants. Qu'est-ce que David pouvait manquer à cet âge? Il dit qu'il était vieux. Il a déjà assez vécu. Il était peut-être dans sa villa, assis, ayant tout à sa disposition. Et il dit, si je suis maintenant ce que je suis, roi David maintenant là, peut-être ne manquant de rien, c'est parce que j'ai quelque part un berger qui pourvoit toujours avant que le besoin ne vienne. Alléluia. Et ce soir, je voudrais nous encourager. Peu importe la situation. Et Ebenezer allait dire peu importe la situation. Alléluia. Elle a dit peu importe la situation. Toi, tu vas traduire avec moi bientôt. On va voyager, moi je vais prêcher, toi tu vas traduire. Et peu importe ta situation, il suffit juste d'avoir l'image et la révélation
des dieux comme étant notre berger. Quand est-ce que cette exhortation m'est venue? Cette exhortation m'est venue parce que j'étais très triste. Mon ami venait de perdre sa mère. And I was like, oh God. I was like, God. Like, how? Why? Pourquoi tu ne nous as même pas montré et puis compris? Et puis, la maman est partie par quoi? Par la malaria. Can you just believe that? La malaria. Like, malaria. I was like, malaria. I'm like, no, like, really? J'étais toute la nuit, elle travaille à l'hôpital. Sa fille est médecin. Sa fille est médecin. Elle meurt de la malaria. Mais pas loup. Like, can you imagine? J'étais tellement dérangé. I was like, bring it to me, Dada. Be healed in Jesus' name. C'est la malaria quand même, c'est pas le sida. Like, really? Même Node peut guérir la malaria. J'étais tellement dérangé, I was like, no way, no way, no way. Et pendant ce moment-là, j'entendais cette parole monter dans mon cœur. L'Éternel est mon berger. Je manquerai de rien. Ce qui m'a réconforté. Sinon, vous me trouverez très abattu jusqu'aujourd'hui. C'est cette parole qui est montée dans mon cœur. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Dans tout et pour tout. Qu'il pleuve, qu'il neige. Même quand il n'y a personne. Ayez le réflexe de dire, l'Éternel est mon berger. Quand vous avez des projets, vous ne savez par où commencer. C'est simple. Dites-le seulement. L'Éternel est mon berger. Quand il y a des choses qui dépassent votre entendement, quand il y a des choses qui paraissent être beaucoup plus complexes que vous, dites-le. L'Éternel est mon berger. Quand vous faites cette prière, qu'est-ce que vous faites exactement? Vous activez la relation qu'il existe entre un berger et une brebis. S'il y a un problème dans la famille, quelque part, mettez-vous et dites, l'Éternel est notre berger. Vous savez, il y a des problèmes où la brebis a mis côté Saraï, mon côté. Je ne sais pas comment dire ça en français. Il y a des problèmes où la brebis s'expose. Yeah, man. S'expose, right? Like, une brebis, très souvent, la brebis aime. Tu te rappelles la chef de M. Séguin? Tu connais la chef de M. Séguin? Qui voulait seulement aller à la montagne, là où il y a de l'eau. C'est à ça que ressemble la brebis. La brebis aime toujours s'exposer malgré sa vulnérabilité. Vous n'avez pas remarqué, c'est la nature de l'homme. L'homme très souvent se met dans des problèmes. L'homme se met dans des problèmes. Des fois vous regardez, vous dites, ah! J'ai vu une vidéo où j'ai vu un bouc qui voulait se battre avec un bœuf. Et avec sa petite tête là, il s'est soulevé aussi. Je me suis dit, mais est-ce possible? Il est en train de se mettre dans des problèmes inutiles. Apparemment, les bœufs le regardaient et disaient, toi, c'est peut-être le 1er janvier, tu es déjà à la mort. Les boucs, le mouton, aiment se mettre dans des problèmes. L'homme, très souvent, aime se mettre dans des problèmes. Et même si vous êtes dans des problèmes dont vous êtes créé vous-même, et que les hommes sont en train de vous accuser, et que les hommes disent, ah, il a fait ça à cause de lui-même, il a fait ça parce qu'il... La prière qu'il faut faire, l'Éternel est mon berger. Je finis avec cette illustration. Pourquoi l'Éternel est notre berger? Parce que lui là, ne se fatigue pas de nous. Il peut laisser les 99 et aller nous chercher nous seuls. Et pendant qu'il va nous chercher, nous prenons les kilos de le fuir encore.
Mais il prend le temps d'aller nous chercher. Un berger comme Saoul, qui voyage des miles et des miles et des miles pour aller chercher les brebis d'Israël. Il y avait une autre illustration qui venait dans mon esprit, c'était celui d'un scorpion. Un scorpion était en train de se noyer dans l'eau. Et un homme voulait le guérir. Toutes les fois que l'homme mettait la main pour guérir le scorpion, le sortir de l'eau, le scorpion piquait. Et l'homme relâchait plutôt. Toutes les fois, l'homme voulait prendre encore le scorpion pour le sortir de cette eau parce qu'il s'est noyé. Le scorpion piquait. Amen. Et l'homme veut sortir encore parce qu'il avait tellement besoin de guérir. C'était un enfant qui était avec son père. Et le scorpion le piquait. Et l'enfant va dire à son père, il dit, mais papa, pourquoi je veux l'aider, mais lui, apparemment, il ne veut pas de l'aide. Que faire? L'abandonner? Son père lui dit non. La nature du scorpion, c'est de piquer. Ta nature, c'est de secourir et d'aimer. Il faudrait toujours chercher le moyen de secourir et d'aider quand tu peux le faire. Alors les petits, après avoir entendu la parole du père, il prit la révélation d'avoir un petit papier. Il prend le papier, il le met dans l'eau, il sort le scorpion, il dépose le scorpion à la surface, le scorpion s'en va, et lui aussi s'en va. Le scorpion s'est couru, et lui aussi n'a pas été piqué. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le berger, même si la mouton refait encore et encore et encore et encore et encore des piqûres sur nous, parce que le berger a un cœur d'aimer et d'aider. La prière qu'il faudrait faire, c'est Seigneur, si je suis berger, j'ai dit un berger c'est un père. Seigneur, si je suis berger, qu'il faudrait-je faire pour cette situation afin que ce scorpion soit secouru et que moi je ne sois pas piqué cette fois-ci. Et nous, étant que scorpions, imaginez-vous combien de fois nous avons piqué Dieu. Parce qu'il a voulu nous secourir et nous sortir de l'eau. Mais Dieu ne nous a jamais abandonnés. Il ne nous laisse jamais nous noyer. Nous les piquons et même après qu'ils prennent un papier, nous continuons à chercher un moyen pour descendre du papier et les piquer sur la main. Mais il continue aussi à chercher toujours un moyen pour nous sortir de cette noyade. Alléluia. Amen. L'analogie berger, brebis, je l'ai dit au début dans ma relation, qu'il y a la relation qui existe entre Dieu et l'homme. Nous pouvons le voir entre Dieu et nous. Nous pouvons le voir entre nous et le prochain. Nous pouvons le voir entre nous-mêmes. Nous pouvons le voir entre nous et notre environnement. Si nous sommes bergers, notre devoir est de vouloir vraiment être des bons bergers. Si nous sommes des brebis, notre devoir est d'accepter Dieu comme étant notre bon berger. Alléluia. Et si seulement si nous pouvons avoir cette révélation, surtout la révélation de Dieu comme berger, c'est fini. There is nothing you will ever lack. There is nothing. There is nothing. Il n'y a rien, il n'y a absolument rien. Pourquoi? Automatiquement, aussitôt vous dites, l'Éternel est mon berger. C'est comme si vous mettez, j'ai dit, le nom est à la fois le nom et l'action. Aussitôt vous dites, l'Éternel est mon berger. Il y a des choses qui sont mises en action en votre faveur, automatiquement. Automatiquement. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous allons prier.